Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. أصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque pour vous cette subliminale personnalité qui fascine souverainement ailleurs. En effet, une véritable meute est lâchée contre le Maroc et son roi en particulier, dans le sillage du pouvoir français, pour ne pas le citer, et le fol espoir de créer une certaine division entre le peuple et son souverain. Une équation, pas mathématique, mais une équation tout de même, d'autant plus piteuse que la presse qui s'y adonne ou qui s'y accole ne pourrait jamais réaliser la forte symbiose entre ce peuple marocain et son monarque. C'est l'unanimité est plus que faite et le propos ne laisse désormais personne indifférent. Le roi du Maroc n'a jamais suscité autant d'intérêt qu'en cette période post-séisme, post-tremblement de terre. Entre l'admiration, vraie ou feinte, et la critique plutôt gratuite, on ne sait jamais, le jeu du balancier a fonctionné comme cette infatigable roue, un lexique de titres, de qualificatifs, une curée et l'habituel logomachie en discussion infinie pour décrire un certain roi qui, de toute évidence, poursuit son chemin doucement mais sûrement en trace son sillon dans une détermination à toute épreuve. Les émissions de télévision françaises, les papiers en quête d'angle d'attaque de la presse écrite ou des sites n'en ont que pour ce roi du Maroc qui tantôt surprend, tantôt au pire suscite lire des éditorialistes chevronnés ou non, tantôt au mieux une respectueuse posture de circonspection, voire d'approbation, etc., etc. Le roi, présent au chevet de sa mère souffrante, à Paris lors du séisme et ne se rendant au Maroc que quelques heures plus tard, dans des conditions de hâte, le voilà pris à partie. Une diabolique coalition, résumant à une cabale musicalement phocéenne, s'est alors donné le mot pour reprendre un certain refrain que les services algériens, maîtres en la matière, si l'on est des complots depuis des lustres, ont éprouvé dans un lamentable peaufinage anti-monarchique, reprenant à son compte les arguties éculées sur les absences répétées du roi. Les plateaux télévision, la presse écrite, des premiers mots racoleurs de fake news, relayés par-ci par-là par des affirmations à court d'arguments d'une certaine Roselyne Bachelot, entre autres, qui a vite oublié sa calamiteuse gestion de la pandémie du Covid-19, alors même que le Maroc lui fournissait à la France des masques, des médicaments, etc., etc., entre autres. Les fallacieuses et grotesques ignorances du dossier du Sahara marocain, d'un nébuesque philosophe appelé Michel Onfray. Il n'en connaît absolument rien de cette histoire du Maroc et de son Sahara. Les approximations et autres affabulations d'un hebdomadaire comme l'Express
que Jean-Jacques Servan-Schreiber, Jean-François Revel, ou mieux encore Raymond Aron, jetterait volontiers aux orties de dégoût. On ne parle pas de Jean-Paul Sartre, de Serge Julie, de Libération ou de BFM TV, tous appartenant pourtant à un Marocain du nom de Patrick Draghi. Tous frappés d'une incurable et emblématique maladie, laquelle le royaume du Maroc, tout simplement. Peut-être une maladie incurable qui est dans le sang. Ni non plus de ce Nicolas Domenech, lui aussi, sur cette même chaîne, qui, par un détour ou l'autre, dénature l'affaire du Sahara marocain, dans des approximations lancées à tout bout de champ, ne connaissant pas l'histoire, bien sûr. En veux-tu, et en voilà, le syndrome appelé Maroc est logé depuis toujours dans les têtes, dans l'espace de cette corporation assujettie, sans esprit critique, que l'establishment et les services leur servent sur un plateau. Le mot d'ordre est donné. Le mot d'ordre donné est la surenchère. Le modus operandi, en quelque sorte, une rhétorique néocoloniale, lancée à la fois contre la résilience du Maroc, qui, à l'instar des efforts contre le Covid-19, se fait fort de relever défis souverains, ensuite contre un roi dont la culture d'indépendance est synonyme d'une fierté qui est au Maroc, à la dynastie de ce que le défi est à son inaltérable dignité. Le roi n'a pas d'énigme, et il n'est pas non plus une énigme, et il ne se drape pas non plus de faux semblants. Il est réel, il est lui-même, il est naturel. Ce roi est le symbole de l'unité nationale, grand roi, simplement adoré par son peuple, dont une certaine presse française, nourrie de mauvaise foi et surtout inculte, croit le séparer. Il ne joue pas au démiurge à l'instar de ses héros, mais travaille dans la discrétion, en silence, cultivant la pudeur et l'engagement efficient. Laissons aux autres, l'inutile jargon et aux calamiteux commentateurs de commande cette insidieuse pratique de la désinformation sur une terre dite de liberté d'expression, où il n'en est absolument rien, mais vraiment rien. La collusion qui se forme à présent dans un même mouvement de météorique, flatulence, mensongère, n'est ni plus ni moins qu'un procès stalinien, un marigot de crocodile, sans foi ni loi. Ce sont là, comme disait ce défunt Jean-Marie Benoît, des forces sourdes d'abaissement et de totalitarisme visant à opérer une simplification tragique des choses. Fermons les guillemets, point. Ce qui résume amplement et tout simplement l'esprit de tous ces gens à propos de cette subliminale personnalité qui fascine souverainement et toujours dans une certaine douce France qui n'est plus si douce que ça. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvera avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne. En vous remerciant pour votre suivi. N'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.